L'identité numérique, c'est un instrument de la confiance. L'économie numérique est un relais de croissance et l'identité un instrument de ce relais de croissance. Forum Medellin est un think tank qui a pour objectif d'organiser des manifestations dans le domaine du numérique et des télécommunications. Il se situe à la convergence des grandes écoles, des universités et des grandes entreprises. Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique ? C'est le tout un chacun qui a une empreinte digitale sur le net, donc c'est à la fois son profil sur les réseaux sociaux, ses actes d'achat, ce qu'il va mettre en commentaire sur différents blogs. Et à partir de là, c'est l'enjeu économique et juridique de sécuriser cette empreinte digitale sous forme d'une identité numérique qui, selon la volonté du consommateur ou de l'utilisateur, sera plus ou moins sécurisée. Final official year of this project, we came together and identified key areas where we believe attention should be paid to in order to move forward in the future. And these key areas is mobile EID, then it is attribute management, then it is authentication, and a fourth area that goes across these three is liability. On a beaucoup de chance, j'allais dire, en France, d'avoir effectivement dans notre pays les leaders mondiaux de la sécurité numérique qui sont à la fois très actifs sur beaucoup de domaines. La majorité de leur recherche et développement est fait en France et leur chiffre d'affaires est fait à plus de 85% hors de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien, l'État sera toujours dépositaire des informations par lesquelles vous serez identifié. Et c'est d'ailleurs ce qui a été mis en place en Europe avec les passeports et les cartes d'identité numériques. Comment résoudre ce conflit entre différentes cultures et le fait que les données personnelles se promènent partout sans respecter les frontières. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut s'arranger qu'au niveau international, intergouvernemental, mais avec la participation engagée des citoyens. L'identité numérique est un sujet qui détermine en fait des principes techniques de mise en relation d'un utilisateur, d'un consommateur, d'un citoyen pour accéder à des services. C'est un système en soi, on va dire un système technique. Nous le définissons comme ça à l'Axel pour dire qu'il est une des composantes d'un cadre plus large qui est le cadre de la confiance numérique. C'est qu'on oublie souvent l'utilisateur final qui est le citoyen consommateur. Dans toutes les réunions auxquelles j'assiste et que parfois j'anime, je sens que le consommateur final est absent et c'est quand même lui, au final, qui décide. IDNUM, qu'est-ce que c'est ? C'est né d'un constat fait par l'État, un certain nombre d'industriels, des opérateurs téléphoniques, des banquiers, sur la multiplicité des usages du numérique engendre une multiplicité d'identités numériques et qui a comme conséquence, on ne protège plus, on ne sait plus où sont nos données, puisqu'elles sont partout, on les a données à droite et à gauche, et deux, ça nous rend la vie très compliquée. Et on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on peut appeler la filière de la confiance numérique, eh bien aujourd'hui, ça représente quand même 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,5 milliards seulement en France. 90 000 employés dans le monde, 40 000 en France. Il s'agit des employés des sociétés françaises du domaine et des employés français des entreprises étrangères du domaine.
tous les travaux de modernisation de l'État, mais au sens un petit peu plus large que l'État stricto sensu, c'est-à-dire l'État, ses opérateurs, le travail qu'il fait avec les collectivités locales, sur plusieurs axes. Donc d'abord, il y a un aspect simplement de coordination, de pilotage général, de l'évaluation des politiques publiques pour, soyons clairs, hein, c'est certes améliorer le service public, mais aussi réduire les dépenses publiques. D'autres volets du SGMAP, c'est tout le travail qu'on mène cette fois-ci sur la transformation elle-même de l'administration. À ça, on ajoute tout le travail sur la transition numérique de l'État. Nous, on est convaincus que les entreprises doivent prendre ce levier pour gagner en performance et en compétitivité, transformer les process, de la conception au marketing et à la communication et en passant par la fabrication, et puis adapter les compétences de leurs collaborateurs. L'identité numérique est la pierre angulaire de tout l'édifice. Si on imagine développer des services à valeur ajoutée, si on imagine onboarder des clients, faire du e-contracting, faire du développement de nos activités via le net, très concrètement, il faut savoir avec qui on travaille. L'identité numérique, c'est essentiel. Et la confiance qu'on peut avoir dans le process qui permet d'identifier la personne est essentielle. Je pense que ce sera très intéressant que vous nous expliquiez comment le métier du tiers de confiance est complètement bouleversé par ce qui se passe en ce moment dans l'écosystème numérique. C'est très simple, puisque quand on échange des documents, quand on fait des transactions, c'est soit entre des personnes, soit entre des machines. Et il est clair que si on ne s'assure pas de l'identité des personnes ou des machines qui échangent des documents ou qui font des transactions entre elles, on ne voit pas comment on peut imaginer que la confiance pourrait être établie. La qualification dans le contexte RGS, c'est un label de sécurité que l'on peut appliquer aux produits et depuis peu également aux services. Et qui permet, lors de la mise en place d'un téléservice, de faciliter son homologation, par exemple en choisissant des produits qualifiés qui vont remplir un certain nombre de fonctionnalités de sécurité. Il existe maintenant sur la planète des réserves gigantesques d'identité de clients, et donc on est pratiquement certain maintenant de couvrir plus de la moitié de la population de la planète, ne serait-ce qu'avec les 6 plus grands acteurs de l'identité internationaux. Et donc forcément, quelque part, il y a eu un équilibre, il y a une osmose qui s'est mise en place entre un monde complètement consumériste de fournisseurs de services sur l'Internet, qui voulaient délivrer des produits, et puis la mise en regard de cette manne considérable de clients déjà concrétisés, déjà existants, qu'il fallait attaquer. Il y a 2 organismes européens, qui sont le CEN, qui est en charge principalement dans le domaine qui nous intéresse, les profils de protection, les fameux profils de protection dont a parlé Pascal, pour pouvoir évaluer au niveau des critères communs les produits de sécurité. Et l'ETSI, qui est plutôt en charge les formats d'échange, les formats des documents, mais aussi les pratiques des prestataires de services pour s'assurer qu'ils aient le niveau de sécurité attendu. Tous les services ne seront pas qualifiés, tous les certificats ne seront pas qualifiés, toutes les signatures électroniques ne seront pas qualifiées. Vous verrez dans le texte européen qu'il y a 2 niveaux, le niveau ordinaire et le niveau qualifié. Quand vous avez le niveau ordinaire, ça veut dire que vous êtes dans le cadre, mais vous n'avez pas le ruban rouge. Donc si vous êtes contesté, ça sera à vous de démontrer que votre PKI est excellente et que c'est totalement fiable et que c'est conforme aux règles. Ça fait depuis très longtemps, quand on parlait d'identité numérique, ça remontait au moins une dizaine d'années, moi j'avais tout de suite dit, l'identité unique, c'est pas possible, il faut des identités multiples. Parce que
On a différents styles de vie, différents lieux où on opère. Il n'y a aucune raison qu'un seul service d'identité s'occupe de ça. Ah ben, Internet, c'était fatal de toute façon, ça devait arriver un jour. Ce qui n'était pas fatal, c'est que ce soit dominé par des géants américains. Je déplore que l'Union européenne, plus exactement la Commission, soit aussi tolérante à ce genre d'abus de pouvoir, de violation des règlements européens et ainsi de suite. Il y a des acteurs qui captent cette donnée et cette donnée a une énorme valeur puisque j'ai lu une étude du BCG, mes honorables confrères, qui chiffrent cette valeur à 8% du PIB, l'équivalent de 8% du PIB de l'Europe à horizon 2020. On a parlé de beaucoup de choses ce matin qui sont très intéressantes, enfin ce matin et cet après-midi, et notamment niveau de signature, difficulté pour les utilisateurs à installer des systèmes. On a parlé aussi de tas de choses autour de ça. Et moi j'ai retenu une chose importante, c'est que les signatures n'ont pas toutes un même niveau, mais que finalement en fonction du risque que l'on a à gérer, on va choisir le niveau de signature qui nous convient. Je pense qu'on a un chiffre de monde un peu entre le monde du commerce et je dirais le monde des informaticiens. C'est-à-dire quand on parle de la fraude carte bleue sur Internet, sur les sites français, c'est 0,26%. Donc la Banque de France nous dit c'est énorme, c'est inacceptable. Et les commerçants disent oui mais le vol en magasin, la démarque c'est 2%. Donc le 0,26, bon, ça va, on est assez content, on vit avec. Alors je dis pas que c'est bien sûr, il faut l'améliorer. Mais le mot d'ordre général des commerçants, c'est ne ralentissez pas l'achat avec des procédures compliquées pour quelque chose qui pour les clients est assez banal, qui est je vois un produit sur Internet, je clique, et puis une fois que j'ai cliqué et que je veux l'acheter, il faut que ça aille très vite. C'est que la notion de confiance, effectivement, c'est quelque chose d'assez relatif. À la fois, ça dépend de l'individu, de l'organisation que vous avez en face de vous, et ça dépend aussi du moment de l'interaction dans lequel vous êtes. Et effectivement, pour les petites entreprises et pour les PME qui constituent un socle de dynamisation du e-commerce, et les petits sites de e-commerce constituent une manne assez importante dans la progression du e-commerce. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, quand on parle de santé, quand on parle de patient, quand on parle de nous, finalement, en tant que patient, il y a un dénominateur commun, c'est la donnée. La donnée, elle est au cœur de notre système de santé et elle doit être au cœur aussi bien dans la gestion de crise, la gestion d'urgence, que la gestion de la maladie chronique, par exemple, ou même la gestion de la situation tout à fait habituelle quand on va voir son médecin, par exemple, pour un certificat médical. La ville de demain sera une ville où la technologie permet d'améliorer la vie quotidienne, fluidifier les déplacements, accéder à la connaissance universelle. En 2009, par exemple, ici a lancé avec Vinci Park le système Pay by Phone, ce qui était une première en France. Nous avons aussi développé par ce smartphone Ici Spot, c'est-à-dire que les principaux points d'intérêt de la ville, les transports, les entreprises, l'administration s'affichent en temps réel sur l'écran de votre portable en fonction de sa localisation, ce qui permet un guidage intuitif avec la réalité augmentée. C'est un instrument pour construire et peut-être à certains moments j'ai un peu l'impression, Prism, NSA, reconstruire la croissance dans la transparence.